Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Renault fait certainement partie des constructeurs les plus doués pour présenter de très attrayants concept cars aux plaisantes dénominations avant de recycler celles-ci pour désigner des modèles de production déprimants, voire même carrément loupés. Ainsi, et entre autres, le très beau coupé Fluence a vu son patronyme réutilisé sur une berline dépourvue d'intérêt, l'astucieux Scénic de 1991 à l'architecture innovante n'a abouti qu'à un monospace assez banal, et le délicieux Roadster Wind du salon de Genève 2004 a été tout bonnement trahi par ses concepteurs qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que de reprendre ce nom si évocateur pour l'apposer sur une machine improbable dont l'échec était tristement prévisible. Néanmoins, n'y a-t-il pas au moins une bonne raison de s'intéresser à cette bagnole? La Wind de production a-t-elle la moindre chance de devenir un collector? C'est avec une bonne foi et un souci d'objectivité exemplaire que je vais m'efforcer de répondre à ces questions fondamentales. Depuis que la première Mazda MX-5 a fait son apparition en 1989, bien des constructeurs ont tenté d'imiter l'exemple de la firme d'Hiroshima en s'efforçant eux aussi de concevoir des roadsters plus ou moins abordables, basés sur une relative simplicité technique et sur une forme de retour aux sources du plaisir automobile. Vous êtes assis aussi près du sol que possible, un seul passager peut vous accompagner, on se contrefout du nombre d'espaces de rangement disponibles à bord, les moteurs ne sont pas forcément des monstres de puissance mais sont calibrés pour les balades sur des départementales ensoleillées et il suffit de quelques gestes rapides pour décapoter. Il fallut cependant une vingtaine d'années à Renault pour se décider à accoucher de son interprétation du concept, et c'est ainsi qu'au printemps 2010, à Genève, le losange présenta la version définitive de la Wind. Mais on était bien loin du concept initial, il y avait donc de quoi se montrer perplexe en découvrant ce dérivé de la Twingo 2, tout entier élaboré autour d'un toit pivotant selon une cinématique astucieuse, mais dont malheureusement l'intégration avait dicté des proportions particulièrement maladroites. Bien sûr, la beauté demeure une notion très subjective, mais il reste difficile d'accorder à cette étrange carrosserie les vertus de l'élégance. En fait, les 3 volumes de la voiture paraissent vouloir fusionner en un seul. À bord, tout vient globalement de la Twingo, mais renonce heureusement à l'instrumentation centrale. Renault a fait l'effort de dessiner un bloc instrumental classique et plutôt bien présenté, mais cela ne compense pas la finition très moyenne, la laideur des matériaux, ni la présence d'un volant aussi charismatique qu'un parpaing. Toutefois, si vous vous installez derrière ce volant, justement, vous découvrirez une machine très compétente, car son châssis n'a pas été mis au point par des idiots. Les trains roulants sont identiques à ceux de la Twingo RS, dont la Wind haut de gamme reprend également la mécanique. Avec 133 chevaux pour un peu moins de 1 tonne 2, elle reste très agréable à mener sur les parcours sinueux, bénéficiant d'un excellent compromis de suspension et de frein à la hauteur. Avec tout ça, le petit Roadster Renault devient subitement presque désirable. Le toit s'efface en 12 secondes et les ressources du moteur sont amplement adaptées à la promenade comme à l'arsouille. D'autant qu'elle n'est pas dénuée de sens pratique. Non seulement le coffre présente une contenance honorable de 270 litres, mais en plus, contrairement à la plupart des coupés cabriolets, celle-ci demeure identique que le toit soit ouvert ou non. Et puis entre nous, lorsque défile la voûte des arbres au-dessus de nos têtes, que la boîte est judicieusement étagée, que la mécanique exprime une joie de vivre destinée à une conduite active, la Wind n'est rien d'autre qu'une machine de plaisance utilisable tous les jours. Et à partir de 5 000 €, la proposition devient beaucoup plus attractive, non? Et vous en pensez quoi de la Wind? Futur collector ou non? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant de terminer cette vidéo, je voulais remercier notre partenaire Biparts et je vous invite grandement à visiter leur site. Ils proposent des pièces d'occasion d'origine garanties jusqu'à 2 ans. Ils ont plus de 6 millions de pièces en stock. Les envois sont rapides, jusqu'à 5 jours ouvrables et vous avez 14 jours pour retourner la pièce si elle ne vous convient pas. Et bien entendu, ils ont un super service clientèle en français. Vous trouverez le lien vers leur site dans la description et dans le commentaire épinglé sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important et c'est gratuit. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci à tous, ciao!